m'appelle Micon. Voilà. Coupé. C'est Micon sur la bobine ou c'est Micon en personne? Et puis la salle s'est éteinte sur cette toile blanche, moi j'ai vu. On m'avait dit c'est du cinéma feu dedans. Bon, j'ai compris que c'était ces machines qui produisaient le spectacle que nous avions. Et je me suis dit que j'allais faire ça, un jour. Je vais voir s'il arrive, hein. C'est bon, non? Pour moi, oui. En somme, tout ce cinéma fait appel à des trucages. Et tous ces trucages, tu nous les montres. Oui, et je montre les appareils avec lesquels on les fait aussi, hein. Enfin, un truc, c'est un truc. Et moi, j'aime bien. Je trouve que c'est spectaculaire, c'est amusant. Tu sais, tout le cinéma n'est fait que de trucage. D'ailleurs, tu vois toujours dans les génériques, effets spéciaux. Bon, que ce soit pour un coucher de soleil, que ce soit pour une voiture cassée, il y a toujours un trucman, un truqueur, enfin, il y a plein de trucs. C'est en général, on ne les montre pas. Et tu sais, je t'ai dit que j'avais montré Micon fait du cinéma pour une production professionnelle, quoi, pour le rentrer dans le circuit industriel. Et le producteur, en descendant les Champs-Élysées, m'a dit, de façon très confidentielle, mais de toute façon, c'est pas la peine de montrer tout ça, comment on fait un film, hein. Les gens n'ont pas besoin de le savoir, ce qui les intéresse, c'est l'histoire. Et en réfléchissant à ça, immédiatement, je sentais très bien que j'avais vraiment envie de montrer qu'il fallait montrer comment les choses sont truquées, comment elles sont fabriquées au cinéma. Alors on va montrer un effet, tu veux? Et tu vas être dans le coup aussi. Je vais faire une magie là devant vous, hein, qui s'appellerait escamotage par caméra arrêtée. Ça marche? Ça marche. Alors, autant dire comment c'est fait. Vous voulez savoir comment c'est fait? Ah, vous allez voir, c'est facile comme tout. Tu te lèves, attention. Là, 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 voilà. Regarde. Ça marche? Ça marche. Où est Micon aujourd'hui? En 86. Qu'est-ce qu'il est devenu? D'abord, je crois que Micon c'est moi. Donc voilà ce que je suis devenu en 86. Bon, j'ai vieilli, j'ai moins de cheveux, ils sont blancs. Regarde l'énorme moustache qui va pousser, ridicule moustache. Ça, c'est une citation, hein. C'est le docteur Stroff qui dit ça dans une pièce que j'ai jouée qui s'appelle Oncle Vania, hein, de Tchekhov, parce que Tchekhov c'était aussi important. Tchekhov c'est un des auteurs que j'aime beaucoup. Et alors d'un autre côté, le personnage me poursuit, ou je poursuis le personnage. Donc son avenir c'est peut-être aussi autre chose. Et en particulier la bande dessinée, je vais te montrer. Voilà. J'ai un album en préparation. De toute manière, les femmes, on en trouve toujours. Oui, enfin, ça c'est une histoire un petit peu particulière, mais bon, c'est bien avancé. Hein. Peut-être, finalement, puisque c'est un personnage comique, ça serait une bande dessinée comique. Et puis, partant de là, il y a aussi peut-être une autre aventure pour lui, le dessin animé. Je m'appelle Micon. Je vais voir s'il arrive, hein. C'est sensible. C'est plein d'humour. C'est bien, non? Pour moi, oui. Hey. C'est le retour.
Me voilà. Le voilà. Le voilà. Je vous l'offre. Pourquoi m'as-tu vendu jeunesse à grand marché comme pour rien, aux mains de madame vieillesse qui ne me fait guère de bien. Elle peu tenue me tient, mais il convient que je l'endure, puisque c'est le cours de nature. Que dire? Bon, mais on va revenir, si vous voulez bien, à la notion de film cauchemar. Parce que, finalement, le premier film date de 1968. Il s'appelle Le mur de nos idées. Oui, en 68, j'étais instituteur à Bellegarde, et dans du Gard, et j'avais fait venir, juste avant les événements, une grosse bobine, enfin une bobine, quoi, de film 9 mm 5, c'était ce format-là à l'époque, là, hein, qu'avec ma caméra, que je pensais utiliser pour filmer la famille, et puis il y a eu les événements. Alors il m'est venu à l'idée de filmer un petit peu, et en particulier des graffitis qui s'exposaient sur les murs de la ville de Nîmes. Pour faire tourner un plateau sur une scène, ça coûte de l'argent, pour l'instant. Par exemple, Et partant de là, une autre idée est venue, comme on recevait beaucoup de monde, comme on discutait, qu'il y avait un débat permanent qui était instauré avec tous, eh bien, c'était de proposer à tous les amis, et à ceux qui voulaient bien, en toute liberté, de leur offrir un mur sur lequel ils mettraient une inscription. Et voilà. Alors, le premier est monté à l'échelle, et... Eh bien, l'affaire était partie. Donc, ses camarades et amis ont mis sur le mur. Tout le monde, enfin, un certain nombre de gens y sont passés. Moi, j'ai assuré le montage et puis on a mis une musique qui était favorable à l'époque. Et le film a été, par la suite, grâce à M. Boyer toujours, gonflé en 16 mm et il a fait une carrière. En effet, nous pensons